Je vous avoue que j'ai pas préparé cette vidéo, je l'ai pas écrite, je l'ai rien. Donc je sais pas ce que je vais raconter, je sais pas ce que je vais vous dire. Je sais juste qu'on va avoir une conversation honnête et je vais dire ce qui a été cette année, ce qui n'a pas été par rapport au Glow Up Challenge, par rapport à qu'est-ce que va devenir le Glow Up Challenge, s'il évolue, si je continue, si j'arrête, si... Ah c'est parti. Le Glow Up Challenge, à la base, quand même, c'est né de quoi? J'ai commencé le Glow Up Challenge il y a 2 ans maintenant, dans cette idée de devenir forcément la meilleure version de moi-même, c'est ce Glow Up, hein, tout simplement. Et en fait, le premier truc dans devenir la meilleure version de moi-même, c'était de perdre du poids. Pourquoi je souhaite perdre du poids? J'ai l'impression qu'on doit toujours se justifier par rapport à ça, mais il n'y a pas de souci. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai pris plus de 20 kilos en plusieurs années, pour différentes raisons à chaque fois. Le coup de grâce, ça a été le confinement. Et au-delà du poids que j'ai pris, je voulais aussi perdre du poids pour des raisons de santé. J'ai la cheville, enfin j'ai les 2 chevilles assez fragiles, et donc forcément plus je prends du poids, plus j'aggrave ce problème-là. Les genoux, que vous le vouliez ou non, ça c'est pour tout le monde, hein, vos genoux, ils aiment pas trop quand vous prenez du poids. Et voilà, aussi pour une question tout simplement d'image, parce que plus je prenais du poids, moins j'aimais ce que je voyais dans le miroir. À savoir qu'au tout début, quand je prenais du poids, ça m'a pas tant dérangé que ça. Aujourd'hui, je sais pas si je pourrais dire la même chose. Je me rends bien compte que j'agis plus de la même manière comme j'agissais avant. Y a des vêtements que j'ose plus trop mettre, ou que je vais mettre, mais où je vais pas me sentir bien. Et même si je les mets, ben, j'agirai pas comme j'ai l'habitude d'agir normalement dans ses propres vêtements, parce que j'ai plus autant confiance en moi en fait. Et ça a été quelque chose de difficile à accepter, parce que j'ai toujours été une personne qui a confiance en elle. Et quelque part, j'ai toujours confiance en moi, parce que je sais que je suis quand même une personne assez, on va dire, droite. Je suis pas trop conne, ça va, enfin, il y a des trucs comme ça. Mais par rapport à mon corps, la confiance, ça commence à partir de plus en plus. Et ce sentiment de perdre confiance en moi, c'est aussi un sentiment que j'aime pas, parce que justement, moi je veux être une personne qui a confiance en elle. J'aime pas. Mais du coup, comment ça s'est passé du coup ces 2 dernières années? C'est très simple. Vous remontez à mes premiers Glow Up Challenge, vous regardez cette vidéo maintenant, et j'ai pris du poids. Très très simple, j'ai pris du poids, et donc ça aussi ça a été compliqué pour moi à accepter. Ça veut dire que j'ai commencé à filmer tout ce chemin parce que je me suis dit, bah vas-y, si tu filmes, tu te mets devant des gens. Donc, vas-y. Et en fait, il s'est passé l'inverse. Je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que, on va pas se mentir, on n'est pas énormément sur ma chaîne. Donc, je pense que je suis en mode, ah, de toute façon, il n'y a que 100 personnes qui regardent, il n'y a que 200 personnes qui regardent. Vas-y, c'est rien. Sauf que ces dernières semaines, il y a de plus en plus de personnes qui tombent sur ma chaîne. J'ai créé un groupe Discord par rapport au Glow Up Challenge. Et en fait, le Glow Up Challenge, c'est un truc où les gens sont... où les gens... Il y a une réponse en fait à ça. C'est-à-dire que je suis pas la seule. Parce que là, il y a d'autres gens qui veulent glow up. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des DM en me disant « Je suis tombée sur ta vidéo, j'adore ce que tu fais, et moi aussi. Moi aussi, je veux te suivre là-dedans et tout. » Et c'est trop cool que j'arrive à inspirer des gens. Mais je me dis parfois comment ces gens font pour être inspirés par moi, alors que j'arrive même pas à faire ce que je suis censée faire. Tu vois. Enfin, c'est de la folie en vrai, tu vois ce que je veux dire? Comment on peut me regarder et dire putain, cette meuf, elle a trop raison, j'ai trop moi aussi envie, vas-y, je vais me lancer, alors que tu regardes mes vidéos, j'avance pas. Je suis un peu dure, j'avance, mais j'avance mentalement. C'est-à-dire que, à force, dans le process, je finis par comprendre certaines choses, et j'ai fait des avancées. J'ai fait une vidéo où je parle de mes crises d'hyperphagie. C'est un truc que j'ai pas partagé ces derniers temps, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crise d'hyperphagie. C'est-à-dire que j'ai trouvé un moyen de m'en défaire. Là, j'ai refait une crise il y a quelques temps, il y a 2-3 jours, mais je peux pas dire que je suis hyperphage, parce que pour être considéré hyperphage, il y a des cases à cocher, et l'une des cases, c'est genre faire 3 crises dans la semaine, un truc comme ça. Non, j'en ai fait qu'une en plusieurs mois. Je suis plus hyperphage. C'est un truc, en fait,
C'est un truc de fou. Je ne suis plus hyperphage, enfin en tout cas pour l'instant. Mais je vais dire que ce truc du arriver à me défaire de mes TCA, cette année j'y ai réussi. Cette année j'ai pu m'en défaire. Donc en vrai c'est une réussite. Mais c'est long, ça a été très très long, mais j'ai réussi, tu vois. Maintenant c'est peut-être aussi me défaire de la mauvaise image que j'ai de moi physiquement pour perdre du poids derrière. Et la vérité c'est qu'en fait j'ai commencé à perdre du poids. Que j'ai sûrement repris avec les fêtes, je ne vais pas mentir. Mais de toute façon, au bout d'un moment aussi, le but c'est de vivre, tu vois. Et avant les fêtes, j'avais perdu du poids, donc j'ai perdu 2 kilos. Alors que moi je me fixe 1 kilo par mois, donc déjà j'ai dépassé mon objectif. Et là, bah, je pense que j'ai repris, honnêtement, je vais pas vous mentir. C'est pas très grave si je les ai repris, parce que si je reprends la manière de manger que j'avais avant, bah, je devrais les reperdre dans la logique des choses. Et là encore, tu vois, j'ai commencé à perdre du poids sans vraiment être focus sur ce que je faisais à manger. Juste, j'ai commencé à préparer ma nourriture en avance, ce que je suis censée faire depuis très longtemps, faire une sorte de batch cooking, tu vois. Et une fois que tu prépares ta bouffe en avance, tout de suite, c'est tellement plus simple, en réalité, tu vois. Je vais beaucoup moins à la salle. Ça aussi, cette année, j'ai l'impression que c'est l'année où je suis détombée amoureuse de la salle. C'est la première année, moi ça fait 7-8 ans que je vais à la salle. J'ai toujours kiffé aller à la salle, surtout qu'en plus il y a 3 ans à peu près, même un peu avant, 3-4 ans, c'est là où moi j'ai découvert le CrossFit. Le CrossFit c'est une discipline que là pareil, que j'ai kiffé de fou, ce qui m'a fait encore plus aller à la salle. Et là, dans ma nouvelle salle de sport, ouais, la vérité c'est que ma nouvelle salle de sport, elle est sympa pour faire ce que j'ai à faire, mais... Vas-y, tu vois. Et du coup, ouais, là, ces derniers temps, il est passé des semaines où j'allais pas à la salle. Et le pire, c'est que je m'inventais même pas d'excuses. Juste, j'y allais pas. Je disais, pas envie, j'y vais pas. Alors qu'avant, pour pas que j'y aille, mais... je me faisais des trucs dans ma tête. Mais je pense aussi que par rapport à ça, il y a une histoire de rythme. Parce que là, je vous parle, il est 22h, je vais y aller dans 15 minutes à peu près. En vrai, 22h15, est-ce que c'est une heure pour partir à la salle ? En vrai, je pense pas, tu vois. Et donc forcément, si j'y vais tard le soir, bah, y a des moments où ça va être compliqué de me motiver pour aller à la salle. Alors qu'il y a un moment, bah, j'y allais à midi, bah, bizarrement, c'était plus facile de me motiver pour y aller en pleine journée. Surtout qu'après, quand je revenais de la salle, bah, je me sentais bien. Donc ouais, ça a été une année un peu compliquée pour Web Challenge, même si en vérité pour moi elle s'est bien terminée parce que c'est là où j'ai commencé à regarder la réalité en face, c'est là où j'ai commencé à me dire tu peux plus mener une vie comme ça, faut que tu te réveilles. J'ai aussi fait des tests des prises de sang et j'en ai fait 2 cette année, j'en ai fait en avril et il y a quelques jours, à savoir que je fais toujours au moins une prise de sang par an par rapport à ma santé, pour voir comment ça avance. Je n'ai pas forcément de problème particulier, mais c'est aussi préventif. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je m'en rends compte assez rapidement. Et cette année, pourquoi j'en ai fait 2 je vais vous le dire après, quand je vais vous parler de la suite du Web Challenge. Mais du coup, il fallait que j'en fasse un, là. Donc c'est pour ça que j'en ai fait 2 cette année. Et quand j'avais eu mes premiers résultats, j'étais un peu déprimée parce que je voyais que par rapport aux anciens, ça s'aggravait. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, j'ai pas de maladie particulière, mais mes tests étaient moins bons. Donc ça veut dire aussi que je mangeais moins bien, parce que forcément ça se répercute sur ma santé. Là, j'en ai refait sur certains. La majorité des trucs, ça commençait à s'améliorer. C'était pas toujours forcément bon, mais il y avait de l'amélioration. Et ça m'a donné espoir, entre guillemets, de me dire oui, voilà, tu fais des efforts, il y a une différence quelque part. Au final, même si la différence, elle n'est pas sur la balance, il y a une différence quelque part. C'est juste que les prises de sang, je vais pas en faire toutes les semaines. Et puis même, c'est pas utile, tu vois. Oui, je suis dure avec moi-même, parce que j'avais quand même un objectif de perte de poids. Et je l'ai pas réussi. Que ça soit sur la balance, ou que ça soit physiquement, parce que bien sûr, on peut perdre du gras, et pour autant faire le même poids. Et je n'ai ni perdu de poids, ni perdu de gras. Mais il y a quand même eu un changement à l'intérieur de moi, donc par rapport à ça, je peux quand même être fière de moi. Mais c'est vrai que même par rapport à une question d'image, parce que du coup je me montre sur internet,
par rapport à une question d'image, j'ai un peu honte également de ne pas avoir réussi à perdre, parce que comment je peux motiver les gens alors que je n'arrive pas à faire ce que je suis censée faire? Donc peut-être qu'on est tous fous dans cette histoire. Moi, de croire en moi, de vous de croire en moi, et en plus d'être inspiré par moi alors que je n'arrivais pas à faire le strict minimum. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je me suis sentie par rapport au Glow Up Challenge. Est-ce que je vais arrêter les Glow Up Challenge? Non. Je pense qu'aujourd'hui ça fait trop partie de moi. C'est un format auquel je suis attachée et tant je pense que j'arriverai pas à cet objectif-là, je pense que j'arrêterai pas. Et puis même au-delà de ça, pour moi aujourd'hui le Glow Up Challenge c'est plus juste une question de poids, c'est plus juste une question de corps, c'est tout simplement évoluer en général. C'est-à-dire certes évoluer physiquement, évoluer au niveau de ma santé, évoluer mentalement, évoluer au niveau du travail, de l'argent, de l'aspect finance. C'est hyper important en ce moment, la finance c'est tellement dans ma tête et c'est pas quelque chose que je montre en avant sur cette chaîne, mais moi à la base, internet, j'ai commencé en regardant tout ce qui était relié à la finance. Et franchement c'est un truc qui me passionne par rapport au business. C'est un truc aussi, pareil, putain, j'ai plus de batterie. Et du coup, ouais, j'aimerais qu'on évolue, que j'évolue, qu'on fasse ça tous ensemble et que, ouais, sur d'autres questions que la perte de poids, etc. Bien sûr qu'on continuera toutes ces questions-là, mais d'aller voir plus loin que ça et en même temps que vous restiez là, parce que je sais quand même que la principale raison pour laquelle vous êtes là, c'est par rapport à la perte de poids. Pour qu'on maigrisse tous ensemble, oui. Mais j'adorais en fait que on devienne plus que ça, qu'on devienne une communauté qui veut vraiment évoluer et qu'on devienne certes un peu plus mince ou en bonne santé ou qu'on soit plus fort, ça dépend de vos objectifs physiques, mais qu'en même temps on aspire à avoir la vie dont on rêve et qu'on arrive à avoir la vie dont on rêve en fait, tout simplement, que ce soit gagner plus d'argent, être en couple, fonder une famille, voyager, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs je suis contente qu'on commence à parler de voyage parce que justement qu'est-ce que va devenir les Glow Up Challenge. Et en fait en 2023 je pars en Asie pour quelques mois, donc je ne sais pas à l'avance combien de mois je vais partir. Je peux déjà vous assurer que je partirai 3 mois, ça sera entre 3 et 6. Et du coup, c'est un format forcément qui va évoluer parce que je serai à l'étranger. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour moi là-bas. J'ai hâte de voir ce que je vais apprendre sur moi parce que je pars toute seule à l'aventure. Et j'espère que vous serez toujours là pour voir ce qui se passera pour moi, ce que je vais vivre, ce que je vais pas vivre. Donc forcément, j'aurai des problématiques un peu différentes maintenant. Peut-être que je serai un peu moins relatable pendant ce moment-là parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de se barrer comme ça, 3 à 6 mois à l'autre bout du monde. Je sais, je m'en rends bien compte. Mais en même temps, j'espère que c'est quelque chose qui vous divertira et qui, pour le coup, peut-être vous inspirera à voyager, à partir, à savoir que moi, j'ai, entre guillemets, été toujours une personne qui voyageait cette année moins que les autres. Je vais pas mentir quand même. Genre le seul pays que j'ai fait hors de France, c'est l'Angleterre, parce que je suis partie au carnaval de Londres. Sinon au-delà de ça, j'ai pas bougé cette année. Mais sinon oui, j'ai voyagé dans plusieurs pays, que ce soit le Maroc, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la Grèce, la Belgique, Taïwan, je suis allée aux États-Unis, je suis allée au Canada. Enfin, j'ai pas mal bougé dans ma vie, même si j'ai l'impression que j'ai pas l'impression... Enfin, même si j'ai l'impression que j'ai pas tant bougé que ça. J'aspire à de grandes choses. J'ai envie de faire des grandes choses. J'ai envie de construire ces choses avec vous. Je veux que vous me voyiez faire pour justement, si ça marche, que vous vous dites ok, je peux le faire, et que si ça marche pas, vous vous dites ok, ça, je ne vais pas le faire. Et ouais. En plus, dites-vous que par rapport à mes objectifs 2022, je me suis fixé pas mal d'objectifs. Je les ai quasiment tous échoués. J'en ai réussi que 2 ou 3, je crois. Tout le reste, ça a été poubelle. Donc, en termes même d'objectifs, 2022, ça n'a pas forcément été une belle année pour moi, même si, en vrai de vrai, si j'ai pas atteint mes objectifs, c'est pas lié au fait que j'ai essayé et que j'ai échoué. Une grande partie de mes objectifs, je ne les ai même pas tentés, en fait.
Et pourquoi je les ai pas tentés? Parce qu'en fait, j'ai trouvé un autre chemin pour faire très simple, c'est-à-dire que des opportunités se sont présentées à moi et je les ai juste prises. 2022, ça a été une année où j'ai rencontré énormément de personnes et je suis très contente d'ailleurs parce qu'un de mes objectifs pour cette année c'était de rencontrer des gens et de me faire de nouveaux amis et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis fait beaucoup de nouveaux potes, je suis trop contente et avec ces rencontres, il y a aussi de nouvelles opportunités qui sont arrivées et j'ai décidé de les prendre et je me suis dit fuck pour les objectifs, c'est pas grave. Est-ce que je regrette? Non. Mais je les garde quand même dans un coin de ma tête pour pouvoir les faire cette année et reprendre. Donc je me suis refixé des objectifs pour 2023. Je serai souple, mais je m'en suis fixé. Je sens que 2023 peut être une belle année pour moi si je m'y mets à fond pour le coup. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que c'est une année vraiment où beaucoup de choses vont se passer pour vous. J'espère qu'on va glow up tous ensemble. J'espère que vous continuerez à me suivre cette année, que vous continuerez à me soutenir cette année. Moi, j'essaierai d'être présente d'une manière ou d'une autre pour vous. Donc, si t'es là, t'es chaud ou que t'es chaude, n'hésite pas à t'abonner. Suis-moi sur Instagram, c'est hyper important. C'est là où en plus, moi je communique avec vous en général. Et si tu veux pas communiquer avec moi sur Instagram, tu peux toujours rejoindre le Discord du Glow Up Challenge, que c'est bon. En 2023, je le rends actif. Je posterai au minimum une fois par semaine, mais j'aimerais parler en fait régulièrement sur ce Discord. Donc venez parler, comme ça on me rendra plus actif. S'il faut, je crée des nouvelles chaînes, business, entrepreneuriat, etc. J'ai créé mon entreprise. Voyage, tout ce que vous voulez. Donc rejoignez-nous sur Discord, rejoins-moi sur Instagram, rejoins-moi sur TikTok. Parce que c'est bon, là j'ai commencé à me mettre sur TikTok, je galère un peu quand même sur TikTok, donc n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-moi sur Twitter, j'ai un Twitter où je tweete de temps en temps, si ça te fait plaisir. Et voilà.